Elle nécessite une prise en charge intégrée en raison des lourdes conséquences sociales et physiques qu'elle engendre. Il s'agit principalement de l'ulcère de Burili, qui est une infection bactérienne détruisant la peau et les tissus sous-cutanés. La leishmaniose cutanée, qui est une maladie parasitaire causant des lésions et des ulcères sur les zones exposées du corps. La lèpre, qui est une infection bactérienne attaquant la peau, et les nerfs et les yeux. Les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée continuent de représenter un défi en matière de dépistage et de prise en charge. Au bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Brazzaville ce 16 juin, des professionnels de santé participent à une formation des formateurs destinée à renforcer les capacités de lutte contre ces pathologies. Parmi eux, des responsables sanitaires, venus notamment des départements du Kwilu et de la Bouenza, prennent part à cette session de 4 jours organisée par le ministère de la Santé et de la Population avec l'appui de l'OMS. Le département de la Bouenza, de tous les départements du Congo, constitue comme étant le grand foyer des maladies tropicales négligées. Alors, donc, dans la Bouenza, vous trouverez l'onchocercose, vous trouverez la filariose lymphatique, vous trouverez l'ulcère de Burili, vous trouverez également aussi la trypanosomiase humaine africaine. Donc, autant de maladies que nous gérons dans le département de la Bouenza. Le fait que c'est des maladies qui touchent beaucoup plus la population pauvre, démunie, justement. Donc, ça ne peut que entraîner des conséquences très lourdes au sein de la population, notamment les décès, parce que nombreux aussi au niveau de la population ignorent ces maladies. La plupart de ces maladies, ils ignorent. Et souvent, on interprète ça dans le monde spirituel. Donc, il est de notre pour pouvoir sensibiliser à la population pour qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit. Kwilu fait partie, il y a l'ulcère de Burili qui existe là-bas, le pionnon, la leishmaniose, on en trouve aussi, la lèpre aussi, si on peut faire le dépistage, on pourra en trouver, ça sera très bénéfique pour le Kwilu. Et après cette formation, nous serons obligés de renforcer les capacités de ceux qui sont restés au niveau du Kwilu là-bas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies tropicales négligées continuent de représenter un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Elles touchent encore plus d'1 milliard de personnes et leur persistance est notamment liée aux difficultés de diagnostic et de prise en charge. Cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route 2021-2030 visant leur élimination et l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3. Dans nos pays de la région africaine de l'OMS, l'élimination de ces maladies tropicales négligées nécessite davantage une volonté politique affirmée, une participation collective et un partenariat durable, des financements suffisants et des interventions décisives. Parmi ces interventions, il s'agit entre autres de optimiser les stratégies destinées à atteindre les populations marginalisées dans les zones d'endémicité, notamment dans le cadre des soins de santé primaires, à travers le renforcement des capacités des professionnels de santé, des agents de santé communautaires, afin d'améliorer la prise en charge des cas, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à une hygiène de vie de qualité. Mettre au point des outils de diagnostic fiables pour faciliter la prise de décision. Renforcer la lutte antivectorielle focalisée et intégrer les stratégies de surveillance. La République du Congo, à l'instar des autres pays de la région africaine de l'OMS, reste concernée par les maladies tropicales négligées, notamment celles à manifestation cutanée. On distingue parmi elles, d'une part, celles déjà sous surveillance épidémiologique et bénéficiant d'une prise en charge organisée à travers les différents programmes nationaux de lutte irrelatifs. Il s'agit notamment de la lèpre, du pion, de l'ulcère de Burili, de l'onchocercose, de la filariose lymphatique.
D'autre part, des MTN nouvellement attribués au dit programme par le plan directeur national intégré de lutte contre les MTN. La lutte contre ces endémies est marquée par des faiblesses qui se traduisent par un dépistage tardif, une sous-notification des cas, des biais dans la collecte des données de base, une faible éducation thérapeutique, un traitement intermittent inadapté et incomplet, un faible suivi et évaluation au niveau des formations sanitaires et des autres maillons de la pyramide sanitaire. C'est dans ce contexte que le présent atelier s'ouvre ce jour pour 4 jours afin de contribuer au renforcement des capacités des personnels de santé intervenant dans la lutte contre ces endémies en vue d'une prise en charge plus précoce et efficiente. À l'issue de cette formation, les participants seront mieux outillés sur les approches de dépistage, de diagnostic, de traitement et de surveillance afin de contribuer à une meilleure prise en charge et à la progression vers l'élimination de ces maladies dans le pays.